t'étais au peine? T'as pas manqué de rien, j'espère. Ben, ça n'a pas été facile, mais je me suis débrouillée. Le pire, là, c'est l'ennui. Les grandes journées de ça mène quelqu'un, hein? Ben, t'as pas dans la tête que c'était tellement plus gai pour moi en dedans. Je t'ai dit que moi aussi, j'ai compté les jours. C'est pour ça que je veux dire. Mais tu sais bien que c'est pénible pour toi et Dieu quand on est séparés. Ben, tu me disais que Bruno s'était occupé de toi. Pas trop, j'espère. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je le trosse pas. Hey, as-tu essayé de te faire une passe? Ben non, voyons. C'est ton ami. Il était bien correct avec moi. Tu veux-tu un petit pouce café, Gilles? Marie, il est 8h30, hostie. Tu trouves pas qu'il y a un peu de bonheur pour commencer ta journée, là? Laisse faire ça, puis viens d'assis. C'est ça pour toi, moi, hein? Qu'est-ce que tu vas faire à cette heure? Comment dire, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux parler du travail. J'ai pensé à ça, Gilles. T'aimerais pas ça, de trouver une bonne job? Où c'est que tu veux que je trouve ça? Il y en a même pas pour les gars instruits. Mais je sais-tu, moi? Mais si tu te donnais la peine de chercher, je suis sûre que tu trouverais quelque chose. T'es bien habile de tes mains. Ouais. Ouvrir un coffre-fort ou bien pour défoncer une porte. Ben, toi, pas d'illusion, Marie, des gars comme moi, c'est pas recyclable. Je sais pas rien faire. Ben, pourquoi c'est que tu me demandes ça, toi, là? Hein? Parce que tu vas en venir? Parce que quand t'étais en dedans, j'ai pensé à nous autres. C'est pas une vie, ça, Chris. J'aurais aimé ça qu'on essaye de s'en sortir. Ah, je suis bien d'accord avec toi, moi. Si tu connais une bonne fille avec sa baguette magique, là... Oh, ris pas de mon couleuvre, je suis sérieuse. Marie, ça fait 10 fois que tu me parles de ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je fais mon possible. Je suis pas le frère André, je fais pas de miracle. Mais il me semble que c'est pas si compliqué. On pourrait déménager, sortir de ce maudit cochon. Moi aussi, je pourrais me trouver de l'ouvrage à nous deux. Là. Si on s'aidait, on pourrait avoir une vie normale. Marie, fais-moi pas chier avec ça matin. T'es-tu regardé? T'as de la misère à prendre ton café sans mettre une shot dedans. Qui c'est qui va engager une éponge comme toi? Arrête de rêver en couleur. Nous autres, on est fait pour un petit pain. Fais-toi une idée. Eh oui, si on continue de se dire ça, c'est bien certain qu'on ne sortira jamais. Tu veux même pas essayer? Hey, je m'en vais faire une affaire avec toi, OK? T'arrêtes de boire, là, puis après ça, on verra. Tu t'en trouverais du travail? Peut-être. Mais je suis pas inquiète, tu changeras pas. Pauvre Marie, je te dis des fois que tu dis des niaiseries, toi. T'as jamais eu confiance en moi, hein? Comment c'est que tu veux que je te fasse confiance? Ça fait combien de fois que tu essaies d'arrêter? Cette fois-ci, si t'es derrière moi, je l'aurai peut-être la motivation nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois-là? J'ai un projet. Je veux faire quelque chose, mais je vais t'en parler, OK? Oh, pauvre Marie. Ah oui, tiens, prends un coup. T'as de la misère à tenir ta tasse avec ton hangover. Rien que. Pour me remettre. As-tu eu le temps de jeter un coup d'œil sur le statut de Jackie Lévy à la Fondation? Ben oui. C'est fort bien que je fais toujours tout ce que tu me demandes. Ben écoute, Jean-Philippe, c'est bien ce que je pensais. Sur le plan strictement légal, c'est très difficile de la remplacer. Le testament de ton grand-père était très clair. Elle peut en garder la présidence jusqu'à sa mort. Merde. T'es sûr qu'il n'y aurait pas un vice de forme qu'on pourrait exploiter? Si tu me demandes si on peut aller devant un tribunal pour contester son poste, oui, c'est possible. Mais je te mets en garde que c'est risqué. Risqué? Comment risqué? Premièrement, c'est loin d'être certain qu'on pourrait gagner. Je me demande ce qu'on pourrait alléguer contre elle. Comment ça? Les raisons manqueraient pas, hein? Et puis, deuxièmement, on peut s'attendre à une lutte farouche de sa part. Et là, te connaissant devant la publicité négative... Je le connais très bien. D'autre part, je préhendais ta réponse. J'ai déjà commencé une autre approche avec Jackie. Ah, qu'est-ce que tu comptes faire? La soudoyer. Faire comme elle me ferait. L'acheter, quoi. Tu penses qu'elle accepterait une offre monétaire? Je sais pas. On sait jamais. Tu sais, même si Jackie est très riche, il n'en demeure pas moins que son talon d'Achille, c'est la cupidité. Est-ce que je peux te demander si les rumeurs d'une aventure entre ton grand-père et Jackie Lévy sont fondées? Tu penses qu'il aurait nommé à la tête de la Fondation? Certainement pas pour sa grandeur d'âme, mais pour son amour pour l'humanité. OK, ajoute rien, j'ai tout compris. Ouais, tu comprends aussi pourquoi je la déteste et je vais m'en débarrasser. Après tout le mal qu'elle a fait pour ma famille. Non, ce poste-là, elle ne le mérite pas. Écoute, dans un autre ordre d'idée, comment ta sœur se débrouille-t-elle avec le dossier d'Azénith? Elle est supposée venir me faire son rapport ce matin.
pourquoi tu me demandes ça à moi? Vous travaillez pas ensemble? Ben non. J'en sais pas plus que toi. Elle a pas daigné me demander mon aide, enfin. Je vais parler à elle. Oh, mais non, je t'en prie. Hein. Je trouve pas qu'elle pense que ça me préoccupe. Et puis d'ailleurs, j'ai assez de travail comme c'est là. Bon. Comme tu voudras. N'oublie pas de faire comme je t'ai demandé. Aide-la et supporte-la du mieux que tu peux. Certainement. Écoute, Jean-Philippe, si t'es libre ce soir, j'avais pensé qu'on pourrait aller au théâtre. J'ai 2 billets. Ah, mais je suis désolé. Je dois faire une proposition parce que je rencontre Jackie très prochainement. Ce sera pour une autre fois. Depuis quelque temps, à cause de tes occupations, on dirait que c'est toujours pour une autre fois. Essaies-tu de m'éviter, Jean-Philippe? Voyons, qu'est-ce que tu vas chercher là? Simplement un concours des circonstances? Remarque, il fut un temps où c'est toi qui n'étais pas vraiment disponible. Touché. Eh bien, espérons que nous serons libres tous les deux. La prochaine fois, comme tu dis. Et bonne soirée, si je ne te revois pas aujourd'hui. Oui, auriez-vous l'obligeance de rejoindre mon fleuriste, s'il vous plaît? Merci. Je te remercie, Patrick. T'as toujours eu confiance en moi, puis pour moi, c'est très précieux. Si jamais je te perds comme employé, je tiens à tout prix à te garder dans ma vie. Oh, tu sais qu'on va toujours rester des amis. Je te le promets. Je te parle pas d'amitié. Tu connais mes sentiments. Je veux pas t'importuner, mais... As-tu pris une décision? Vous concernant, toi et Sébastien? 100 fois, si tu veux le savoir, puis 100 fois, j'ai changé d'idée. Je sais que c'est idiot, mais je suis tellement déchirée. Ne t'as pas à t'excuser. Je comprends très bien la situation. C'est seulement que... Je me meurs de savoir si j'ai au moins une chance avec toi. Patrick, puisqu'on en parle, je veux que les choses soient bien claires entre nous. Si jamais je laissais Sébastien, c'est pas à cause de toi. En tout cas, pas pour l'instant. Mais ça, je sais tout ça. Non, laisse-moi finir. Je t'aime, c'est vrai. Mais je sais pas encore de quelle façon. Sauf que si jamais je me séparais de Sébastien, ça veut pas nécessairement dire que je vivrai avec toi. Je veux pas... C'est important qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Ça veut pas dire non plus que j'ai pas le droit d'espérer. T'as raison. Mais je voudrais pas que tu sois déçu. Prends-moi pas pour acquise. C'est la dernière chose que je ferai. Non, moi, tout ce que je te demande, c'est... Si jamais t'es libre, de me donner l'occasion de t'aimer, c'est tout. OK. Si tu savais comme je suis bouleversée juste à penser aux enfants, penser à leur réaction si jamais on se séparait. Si je pouvais t'aider. Mais personne ne peut prendre la décision à ta place. Tu dois te sentir bien seul quelquefois. Ce qui me fait drôle, c'est juste à penser, il y a à peine 2 ans. Jamais je me serais imaginée dans une situation comme celle-là. Je pense toujours que ça arrive juste aux autres. Je me rappelle comment j'ai blâmé ma mère quand elle s'est séparée de mon père. Quelle que soit ta décision, je serai avec toi. Je veux que tu le saches. Je le sais. Puis je l'apprécie. Mais comme tu me le disais si bien, malgré tout ça, je suis toute seule là-dedans. Ce sont des fleurs pour Frédéric Lafont. C'est de la part de qui? Je sais pas, monsieur. C'est probablement écrit sur la carte. Vous permettez? Mais... Je brûle du désir de te revoir. À bientôt, Jean-Philippe. J'ai bien peur que vous vous soyez trompé d'adresse. Il n'y a pas de Frédéric Lafont qui habite ici. Pourtant, c'est bien l'adresse qu'on m'a donnée au magasin. C'est bizarre. Vous êtes sûr? Tout à fait. Il y a dû avoir une erreur quelque part. Bon, vous allez m'excuser, mais je dois retourner à mon travail. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci quand même.
Si c'est un homme qui répond, vous demandez de parler à Frédéric. Si elle n'est pas là, vous demandez où on peut la rejoindre, sinon, à quelle heure elle va rentrer. Oui, allô? Elle n'est pas ici présentement. Est-ce que je peux prendre le message? Elle est à ses cours de musique. Ses cours finissent vers 1h. Elle devrait être de retour vers 1h30. Qui parle, s'il vous plaît? Sa copine Janine? Ben, c'est bon. Je vais lui faire le message. Je vous remercie. Ce sera tout pour l'instant. Je vous vois plus tard pour le courrier. Salut, Denis. Ta femme m'a dit que je viens prendre une bière ici le midi. Salut, Bruno. Baptême que tu me fais peur. Ça veut dire que t'as pas la conscience tranquille si t'es nerveux de même. Non, non, non. J'étais perdu dans mes pensées. Là. Je checkais les petites annonces classées pour une job. T'es toujours chômeur, si je comprends bien. Ouais, puis je commence à trouver le temps long en maudit. Pourquoi tu demandes pas à ton chum, le petit morveux Éric Dumont, là, de te faire engager à l'agence? Hein, Torieux, tu fous, toi? Il y a de la misère à joindre les deux bouts ensemble. C'est juste pour pas faire faillite. Tiens, comme ça, Jim Prévost n'est pas sorti du bois avec son Shylock. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. Mais, pour revenir à tes affaires, j'aurais peut-être quelque chose pour toi. Je te remercie, Bruno, mais ça presse pas. C'est pas une cassure. Ma femme fait des bons salaires, puis vaut mieux trouver quelque chose dans ma ligne, hein? Il me semble que ça fait 6 mois que t'attends des nouvelles de ton usine. Allume tes lumières, hostie. Moi, ce que je vais te proposer, c'est quelque chose de bien simple, puis payant pour ça. C'est comme je te dis, j'aime mieux attendre. As-tu peur, tabarnak? Tu sais même pas de quoi je parle? T'as même pas ça faire 500, disons, pour 1 heure de travail. 500 piastres? En plein ça. Pense à tous les cadeaux que tu pourrais faire à ta petite femme avec ça. Tu dis que c'est elle qui te fait vivre de ce temps-là? Elle mérite peut-être un break. Tu penses pas? Mais tu sais, Bruno, moi, je suis un gars straight, hein? J'ai jamais rien fait de malhonnête. Donc, si, traite-moi de bandit une fois parti. Non, 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 non. C'est pas ça que j'ai voulu dire, là. Tu sais quoi? T'as un chien en culotte ou tu l'es pas. Es-tu intéressé, oui ou non? Remarque que 500 piastres, ça sera bienvenu en maudit. C'est quoi ton affaire? Rien de plus simple. Tout ce que t'auras à faire, c'est de transporter le stock d'un gars. Je comprends pas. Ben oui, on veut faire peur à un gars. Ça fait qu'on va lui organiser un petit feu d'artifice, si tu veux. Mais rien de grave, là. Ben du bruit puis de la fumée. C'est pas illégal, ça, au moins, là. Arrête de t'en faire, je te dis que c'est pas grave. Tout ce que t'as à faire, c'est de transporter le matériel pour que le gars ait les mains libres pour travailler. Et c'est pas un vol, ça, là, hein? On défonce rien. Hé, tu fous, ça va même se passer à l'extérieur, dans un stationnement. Tu vois comme c'est pas compliqué? Bon, ben, t'embarques ou t'embarques pas? Si tu me dis qu'il n'y a pas de danger, là, je suis ton homme. Je savais que je pouvais compter sur toi. T'es correct, Denis. Ah, il y a une chose, par exemple. Ferme ta calice de gueule. Faut pas que personne soit au courant. T'as compris? Ben oui, voyons. Pas de face, là. Faut pas que t'en parles à personne, même pas à ta femme. Puis là, I mean business. Quand est-ce qu'on fait ça, là? Mais tu rencontres ton partenaire ici t'asseoir vers 11h. 11h, et c'est tard en bâtard. Ben quoi? T'as la permission de ta femme pour sortir, j'espère? Tu lui dis, c'est une partie de cartes avec les boys. D'ailleurs, ça serait parfait pour expliquer ton foin, ça. Je vais être ça à 11h. Hey, Bruno, c'est qui mon partenaire? Ah, il sait pas encore, c'est Couleuvre. Pas Couleuvre Belle Humeur? En plein ça. Comme ça, il est sorti de prison, lui? Il est sorti hier, j'ai été le chercher. Ah ben, je savais pas que c'était pour être Couleuvre, hein. C'est pas la même affaire. T'en fais pas, il est bien changé. C'est plus le même homme. Il a décidé d'être straight à cette heure, la même chose que toi.
Et puis, il est en liberté conditionnelle. Il faut qu'il fasse attention, pas vrai? Je t'attends ce soir. Salut. C'est ton argent tant que le mien. Hein? À propos, comment est Jim? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il a fait le base de ce temps-là. Oh, il est pas malade, j'espère? Oh non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a des petits problèmes de finances. Ben oui, mais ça fait plusieurs fois que je lui offre de l'aider. Pourquoi il s'obstine à refuser mes offres? Tu le connais, Charles? Il est bien trop fier pour ça. Puis quand je dis fier, c'est pour pas dire orgueilleux. Il a assez une tête de cochon. Hey, je pense à ça, là. T'aurais pas aimé ça qu'on fasse un mariage double? Depuis le temps que vous vous fréquentez, il commencerait à être temps que vous accouchiez, hein? Tu y penses pas, hein? À chaque fois que j'y en parle, il grimpe d'un rideau. Ben oui, j'ai cru remarquer ça, qu'il est chatouilleux là-dessus. Hein. Pourtant, je sais pas ce qui manque. C'est ce que je me tue à y répéter. Hey, nous autres, faudrait y aller, hein? J'ai réservé pour 12h30. T'es sûr que tu changes pas d'idée, Charles? Tu veux pas venir avec nous autres? Mais non. Allez-y ensemble, les filles, là. J'aime ça, on va sortir ensemble. C'est vrai. On aimerait ça si tu venais avec nous autres. C'est toujours bien le fun d'être vu en compagnie d'un bel homme. Mon Dieu, t'es bien gentil. Non, je me sens pas bien aujourd'hui, là. Je vais essayer de récupérer un peu, je vais me reposer. T'as maudite grippe, là, qui lâche pas, là. Je vais essayer de casser ça. Tu devrais aller voir le médecin, Charles. On joue pas avec ça, une mauvaise grippe. Ah, c'est ça que je lui dis depuis une semaine. Si tu penses que Jim a la tête dure, là, Charles, c'est un champion. Mais je t'assure que c'est pas grave. Voyons, pas pour aller voir le médecin pour une simple grippe, hein. Non, vous alarmez pas rien. Allez, Host, allez prendre un verre à ma santé. Tu prends plus d'alcool, toujours? Non, il tient bon. Je l'admire beaucoup. Je t'attends dans l'auto, Patty. Oh, à propos, Linda. Linda, j'aimerais ça que... Ben, tu vois, fasse une petite faveur, si tu veux bien, hein? Ben, n'importe quoi, voyons. J'aimerais ça que tu commences à appeler ma femme Patricia au lieu de Patsy. Ah, ben, j'avais remarqué que tu l'appelais Patricia. Mais c'est pas parce que je trouvais ça pas beau. Mais je suis bien d'accord. Je t'attends dans l'auto, Patricia. J'arrive tout de suite. Je te remercie encore pour tout. Ah, voyons, pas de quoi. Salut, Jim, de ma part. Hein? Je peux rester avec toi si tu veux. Hein? Non. Ce que je veux, c'est que vous sortiez ensemble, vous vous amusiez, profitiez de la journée ensemble. C'est ça que je veux. Tu sais où me rejoindre si t'as besoin de moi? Écoute, là, tu es obligé de te mettre à la porte. Hein? Comment c'est pas mal mère poule, là, toi? Hein? À tantôt, mon amour. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'adore. Bye. Bye. Plus j'avance dans le dossier de la Zénith Transport, plus je trouve ça louche. Il y a des choses qui sont très étranges. Ah oui, dans quel sens? Ben, par exemple, tu trouves pas ça cocasse, toi, que la fiche d'un employé qui t'a agressé a disparu le lendemain de l'incident? Oui, mais ça pourrait être simplement une coïncidence. Et c'est une coïncidence qu'on ait effacé sa fiche de l'ordinateur central en plus? Et c'est aussi une coïncidence que le Ken Tanguy en question ait disparu de la circulation, que personne ne sait où il se trouve? Et c'est encore une coïncidence qu'il n'existe pas de liste de manifestants? Veux-tu que je continue? Non, ça va, j'ai compris. Qu'est-ce que Mongrain pense de ça? Je trouve qu'il a la mémoire bien chancelante et bien sélective, le Mongrain. J'ai le sentiment qu'on a affaire à un escroc. Je serais pas surprise qu'il ait trempé d'une façon ou d'une autre dans cette histoire-là. Voyons, Julie, qu'est-ce que tu vas imaginer? Mongrain, c'est le directeur. L'intérêt qu'il aurait à fomenter des troubles à la compagnie. Ça, je le sais pas. Pour l'instant. Mais fais-moi confiance, j'ai l'intention d'en avoir le cœur net. Fais attention où tu mets les pieds, Julie. C'est dangereux. Le conflit est assez grave, là. Je veux pas l'aggraver. Tu m'as donné un mandat, je l'exécute. À moins que t'aies plus confiance en moi. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es bien soupe au lait. Est-ce qu'il va pas, là? Excuse-moi, je suis préoccupée ce temps-ci. Prendre quelques jours de congé? Non. Non, je préfère travailler. Ce serait pire si je restais à rien faire. Ah, comme tu voudras, là. C'est ce qu'on fait maintenant? J'envisage d'engager un détective privé pour m'aider dans mes recherches. Julie, tu sais que j'aime pas ça, ces choses-là. La dernière chose que je vis dans la compagnie, c'est un scandale, c'est clair? Mais c'est peut-être pour t'en éviter un que j'agis comme ça. OK. Sois comme tu voudras.
Autre chose? T'as l'air pressé? Oui. Un rendez-vous important. As-tu des nouvelles d'Alexandre? Non, puis je tiens pas de l'avoir non plus. Jean-Philippe, sois pas méchant avec lui. Essaie de le comprendre. Comprendre. Il agit comme un enfant de 3 ans, puis ses sauts d'humeur, là, j'ai pas enduré ça, OK? C'est toi l'aîné de la famille. C'est à toi d'être plus conciliant. Écoute, j'ai seulement 2 frères, moi. J'ai pas envie qu'ils se détestent à cause d'une fille, hein? Quand même. De quoi tu voulais me parler un matin? Hein? Oh, je m'en rappelle pas. Ah oui, tu m'as dit que tu avais un projet dans la tête. Je t'en reparlerai, c'est pas le moment, là. 2 fois que tu me dis ça, Chris. Tu commences à m'intriguer. Ah oui, vas-y. J'ai de bonne humeur à midi. Ben, fâche-toi pas. Tu te fâcheras pas, hein? Ah ouais, sors-les le morceau. Ben, Gilles, j'aimerais ça reprendre mon fils David. Un de ces jours. Il me semblait bien que tu mijotais un autre plan de fou. T'as promis de pas te fâcher. Marie, je veux pas revenir là-dessus. Oublie ça, il n'y en a pas question. De toute façon, t'as donné tes droits sur lui, tu le sais bien. Mais même à ça, si on y parlait, je suis certaine qu'il accepterait de me voir de temps en temps. C'est pour ça que j'aimerais ça, changer de vie. Sans ça, je ne le reverrai plus jamais. Je veux pas que tu répondes tout de suite, je veux juste que tu y penses. S'il te plaît. OK, je m'en vais y penser. T'es contente, là? Envoie, donne-moi un autre bière. Oui. Salut, Bruno. Salut les tourtereaux. Les retrouvailles se sont bien passées? Salut, Bruno, comment ça va? T'as vu une bière? Non, j'ai pas le temps. Il faut que je te parle, c'est important. Ben, parle, je t'écoute. Tiens. Marie, va donc chercher de la bière au dépanneur. Mais il y en a dans le frigidaire. Marie, hostie, va chercher de la bière que je te dis. Ah bon? Je reviens tout de suite. Frédéric? Jean-Philippe, qu'est-ce que tu fais ici? Bien, j'avais hâte de te revoir. Je suis venu te chercher. Ben, écoute, tu me prends un peu au dépourvu, là. Je m'en allais chercher ma petite à la garderie. Et j'ai ma voiture, je te reconduis. OK. C'est une belle surprise. Mais pour être bien franche, je m'attendais pas à te revoir de sitôt. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, avec ce qui s'est passé avec Alexandre. T'es pas responsable, voyons. Ta faute si Alexandre agit en enfant. Ben non, je sais, mais je me suis dit que tu voudrais peut-être plus d'emmerdement avec moi. Frédéric, c'est toujours une joie pour moi de te revoir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ah non, pas du tout. Il faut que je retourne à l'appartement avec la petite. Ah, je comprends. Écoute, je vais pas insister, là, mais pour le souper ce soir? Je pourrais peut-être m'arranger. Ah, parfait. Cette fois-ci, on va au restaurant. De cette façon-là, on n'aura pas d'invité surprise. Je pense que c'est peut-être la meilleure chose à faire. Est-ce que tu as l'intention d'en parler à Alexandre? Ah ben absolument. J'ai pas l'intention qu'on commence à se cacher des choses maintenant. Là. Tu crains pas sa réaction? Pas du tout. Ma position est très claire là-dessus. Ah oui. Est-ce que je peux avoir l'adresse de ta garderie? C'est une job faite sur mesure pour toi. Ça paye combien? 1 000 cash. Ça marche. Chou, qu'est-ce que j'ai à faire? Tu fais sauter 2 trocs, 2 gros rigs, puis t'allumes un feu. À quelle place? Tous les détails sont là-dedans.
Qu'est-ce qu'il y a comme sécurité à l'entrepôt? Selon mon contact, normalement, il y a 2 gardes qui patrouillent, mais à soir, c'est arrangé qu'il n'y en ait rien qu'un. Mais je te préviens, il est armé. Ah, pas de problème. Hey, c'est une job pour 2, cette affaire-là. À part de ça, j'ai plus rien, moi. Il me faut 2 bombes, un timer, du carburant. L'équipe au complet. J'ai tout arrangé, j'ai ton affaire, arrive au club vers 10 heures. Je vais te donner tous les détails. Ah, que c'est ça? Ils veulent des slogans en peinture sur les murs? Le client a toujours raison. Va te dire une affaire, il y en a d'un hostie de fancy, ton client. Je te dis que j'ai eu tout un choc quand j'ai trouvé Richard chez Jackie. J'imagine. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Oh, ma chère, toutes sortes de sornettes. Mais surtout que je ne devrais pas me fier aux apparences. T'imagines le culot qu'il a? Mais ça devrait même pas te surprendre. Tu le connais assez bien. Ouais, je sais, je sais. Mais là où ça se complique, c'est que j'ai encore la responsabilité des placements de Jackie Lévy. Ça me place dans une situation difficile. T'as rien qu'à démissionner, c'est tout. J'ai essayé, mais elle m'a menacée si je le faisais. Tu sais, je la crains, c'est une femme qui est prête à tout. Je suis certaine que tu charges un peu. Tu t'en fais trop. Non, 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 j'exagère pas. J'aimerais pas l'avoir comme ennemi. Écoute, je suis même pas censée te dire ça, ça demeure secret, mais Jean-Philippe veut sa tête à la présidence de la Fondation Dobré. Eh ben... eh ben, il a pas fini dans ses problèmes, celui-là. Crois-moi. Surtout avec Richard dans le portrait. Tu sais qu'il peut être très habile quand il veut, hein, celui-là? Je sens que t'as encore une certaine admiration pour lui. J'ai été très, très, très irritée de savoir qu'il restait chez elle. Mais t'es pas jalouse quand même. L'aimes-tu encore? Écoute, tu me trouves idiote, mais j'ai beaucoup de difficultés à l'oublier. On est de trop bonnes amies pour se juger toutes les 2. Et ce que je trouve malheureux, c'est que tu oublies si facilement tout le mal qu'il t'a fait, tu sais. Oui, je sais, je sais. As-tu envie de venir au théâtre avec moi ce soir? Ben, il me semblait que tu y allais avec Jean-Philippe. Non, il peut pas, il est occupé. Je te sers encore de bouche-trou. Allô? Ah, bonjour, ma chouette. Ce soir? Ah, ben oui. Bon. Écoute, sois prudente, hein. Je t'embrasse. Pas de mauvaise nouvelle, toujours? Non, 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 non. C'est ma fille. Elle m'appelle parce qu'elle veut que je garde la petite ce soir. Ça t'embête? Non, pas du tout. Non, mais je suis inquiète. Parce qu'elle sort avec Jean-Philippe. Sébastien, je peux-tu te demander quelque chose? Oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, c'est à propos de ma mère. Elle a pas essayé de te voir dernièrement? Non, 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 c'est pas ça. C'est à propos de son problème de drogue puis d'alcool. Ouais. C'est bien malheureux, ça. J'imagine que ça te tourmente beaucoup. C'est que, tu sais, même si je vis pas avec elle, je trouve qu'elle fait pitié. Ouais. Penses-tu que ça se guérit, cette maladie-là? On peut toujours s'en sortir. Elle remarque que c'est pas facile, surtout au point où elle est rendue. Mais il existe d'excellentes cliniques de désintoxication. Mais pourquoi tu me demandes tout ça? As-tu quelque chose derrière la tête, toi? Ben, j'aimerais assez ça que quelqu'un fasse quelque chose pour elle. Ouais, je sais pas trop comment m'y prendre. Écoute, David, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de te renseigner. Il existe des institutions, des organismes pour aider ces gens-là. Comme les AA, par exemple. T'as entendu parler des alcooliques anonymes? Oui, j'ai vu une entrevue à TV. Ils font de l'excellent travail, sauf que la plus grosse difficulté dans le traitement de l'alcoolisme ou de la drogue, c'est la victime elle-même. Je comprends pas, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que l'alcoolique admette qu'il y a un problème. On parle pas de guérison immédiatement, mais on peut parler de contrôle de sa maladie. Puis pour ça, on a besoin de la collaboration de la personne en cause. Je sais pas si je suis clair, là. Si je comprends bien, il faudrait que ma mère dise qu'elle est alcoolique avant qu'on l'aide. Exactement. Elle pourrait se faire désintoxiquer. Ça, c'est toujours possible.
Le seul problème, c'est que si elle ne se rend pas compte des dangers qu'occasionne sa maladie, elle pourrait recommencer à boire quelques jours seulement après la fin de sa cure. Ça deviendrait un véritable cercle infernal. Écoute, la seule personne qui peut vraiment l'aider, c'est elle-même. Tu comprends? Mais tantôt, t'as dit que c'était une maladie qu'elle avait? Mais encore là, il y a un débat philosophique qui fait rage. Il y en a qui disent que c'est une maladie. Il y en a qui disent que c'est une faiblesse de caractère. Mais du point de vue scientifique, on peut parler de maladie. En tout cas, t'as raison de prendre ta mère en pitié. Parce que trop souvent, on est porté à les condamner sans vraiment chercher à comprendre les raisons qui motivent leur comportement. Ça me fait plaisir quand tu dis ça. Moi, je pensais que tu l'as ici. Mais non, voyons, la haine, c'est inutile, ça. C'est un sentiment stérile. C'est un véritable venin qui empoisonne davantage la personne qui l'entretient que la personne qui est haïe. On dit que tu parles bien. C'est pas moi qui ai inventé tout ça, David. Il y a des gars bien plus intelligents que moi qui l'ont fait avant. Jacqueline va revenir avec la petite dans 1 minute, mais t'aurais pas dû, Alexandre. Tu la gâtes trop, ça n'a pas de sens. Mais quoi, j'ai quand même le droit de me faire plaisir. Moi, je te dis, je pense que j'ai plus de plaisir à lui offrir des choses qu'elle en a à les recevoir. Je te cache pas qu'au magasin, les gens commencent à me regarder. Ils doivent penser que je suis papa. Ça me flatte beaucoup. Ben, tu ferais un merveilleux papa. Enfin, je veux dire, si un jour tu décides de le devenir. Tu crois vraiment que j'aurai les aptitudes? Mais pourquoi pas? C'est un métier comme un autre, ça s'apprend à la paternité. Attends, Frédéric. Après la petite, c'est au tour de la maman de se laisser gâter. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouf, tu vas voir. Alexandre, t'as fait une folie, ça n'a pas de sens. Les aimes-tu? Mais comment pas les aimer? Ils sont magnifiques. Mais c'est trop, je peux pas accepter ça, Alexandre, tu m'embarrasses. T'as pas à l'être, ça te rend heureuse, c'est tout ce qui compte. Non, vraiment, Alexandre, je peux pas. Je serais très malheureux si tu les acceptais pas. Ah oui, mais je suis gênée, c'est toujours toi qui me fais des cadeaux. Oh, que c'est beau. Je sais pas comment te remercier. T'as pas à me remercier. C'est moi qui te remercie de rester ici avec moi. Alexandre, j'ai quelque chose à dire, puis je voudrais pas que tu sois contrarié. J'ai accepté une invitation ce soir avec Jean-Philippe. Tu comprends, hein? Ben oui. Ça fait partie de notre entente. Pas vrai? Excuse-moi. Je te souhaite une bonne soirée. Comme ça, toi aussi, tu penses que ma mère a fait pitié, hein? Ben, sûrement. Ça veut pas dire que j'approuve la façon avec laquelle elle t'a traité. Elle a ses torts, elle aussi. Mais je pense pas qu'elle soit prête à admettre son problème d'alcoolisme. Si tu veux mon avis, là, c'est peut-être à cause de ça qu'elle a accepté qu'on t'adopte. À ce fond, elle savait fort bien qu'elle n'avait pas donné la vie que tu méritais. Puis j'irais même plus loin en te disant que c'est peut-être par amour pour toi qu'elle t'a laissé aller. Même si on les portait à croire qu'elle voulait t'abandonner. Si quelqu'un lui faisait admettre qu'elle a un gros problème de drogue, est-ce que tu l'aiderais, toi? Tu m'en poses une bonne, là. Je sais pas, moi, mais... Qui penses-tu réussirait à la convaincre, hein? Mais t'es pas sérieux, t'as pas l'intention de la revoir. Tu sais ce qui s'est passé la dernière fois? Oui, mais je suis sûr, là, que ça serait différent. Non, écoute, là, non, je peux pas te laisser la voir. Je dois t'interdire d'essayer de la revoir. Pas avant qu'on éclaircisse la situation. Moi qui pensais que je pouvais compter sur toi. Au fond, tu la détestes autant que tout le monde. Il y a personne qui l'aime. Ah, tu me fais de la peine quand tu parles comme ça, David, voyons. Si c'était possible, c'est fort bien que j'interviendrais. Puis qu'est-ce que tu ferais si je la verrais pareil, hein? Je serais terriblement déçu. Pas de toi, mais de moi. T'aurais pensé que t'étais un petit garçon intelligent et discipliné. Quand est-ce que je vais pouvoir faire ce que je veux?
Mais t'es libre de faire ce que tu veux. Seulement, on t'aime tellement qu'on va éviter que tu fasses des bêtises. On force sa mère, c'est des bêtises. Ah bon? Dans son état présent, oui, ça serait une erreur. Écoute, David, tu veux que je te traite en homme. Pourquoi t'agis pas en homme? Un jour, je vais l'aider. Que vous soyez d'accord ou non. Mais je suis d'accord, David. Sauf que le moment est mal choisi. Écoute, sois patient. Puis entre-temps, ben, essaye d'être heureux. Julien, Julie et moi, on t'aime. C'est ici ton chez-toi. Pour le peu de temps qu'il vous reste ensemble. Ah oui, le gros brin, le sac dans le boîte, là, puis chez moi. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui! Oui, dans le gros sac, lâche-moi des coquilles en métal. Ah oui, gros! Ben oui, attends. Qu'est-ce que tu fais là, couleuvre? Ferme ta gueule, puis laisse-moi faire. Oui. Ben oui. J'espère qu'il n'y aura pas de trouble, hein? Bruno, il m'a dit que c'était une job simple. S'il y a de la violence, moi, je sais pas. Ferme ta gueule, gros chien. Avoir su que c'est toi que Bruno avait choisi, j'aurais pas accepté de faire la job. Regarde ça. Oui, passe. OK, oui. Ta gueule! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? C'est du fou, toi! Tu vas peut-être tuer! Moi, je m'en vais. Je sais pas être mêlé à une affaire de même. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Toi, mon gros sacrement, tu ne vas pas nulle part, tu m'entends? Si t'essayes de te sauver, là, je te tire une balle entre les deux yeux, puis je ris pas, c'est OK. Mais dépêchons-nous, hein. Je sais pas me faire poigner. Hey, tu m'as compris, là? Si tu me laisses tomber, je te tire. Fait que suis-moi et fais ce que je te dis, puis ferme ta gueule! Passe pas un gros bord. Dans ce sac-là, il y a des canettes de peinture. Va me mettre des slogans partout ces murs, puis gêne-toi pas, mets-en de la peinture. OK? Après, tu iras m'attendre dans le troc. Puis je t'avertis, t'as pas besoin de te sauver, toi. Ah oui, grouille-toi de cul, j'ai pas toute la nuit, moi. Ça va faire un mot.
maudit beau feu de joie, ça. Tiens, ben tes culottes, tu vas avoir tout un feu d'artifice. Hein? Ça, c'est de la job professionnelle. Tu devrais me remercier pour avoir eu un cours gratuit, là.